Des milliers de personnes demeurent évacuées en Espagne en raison des feux de forêt majeurs qui sont alimentés par le temps chaud et sec. Les autorités confirment des décès en lien avec ces incendies. Il y a plusieurs régions qui sont touchées par des brasiers. On fait le point avec Romain Chauvet, qui est journaliste indépendant en Espagne. Bonjour, Romain. Oui, bonjour Simon. Alors, quel est l'état de situation ce matin? Il y a toujours plusieurs feux qui demeurent incontrôlables encore à ce moment-ci. Oui, on parle de plus d'une dizaine d'incendies majeurs actifs sur tout le territoire espagnol. Mais je vous dirais, Simon, que la situation est particulièrement difficile toujours ici, dans le nord-ouest de l'Espagne. Donc, on parle des régions de la Galice et de Castille et Léon, particulièrement dans cette région-là de Castille et Léon. Écoutez, on a évacué plus de 5000 personnes au cours de la nuit en raison de cet incendie majeur qui fait rage depuis plusieurs jours maintenant et qui ne cesse pas de gagner en intensité. Dans les dernières minutes, on nous disait que c'était peut-être près de 8000 personnes qui avaient été évacuées au cours de la nuit. Vous comprenez que c'est difficile d'avoir un nombre exact parce que certaines de ces personnes peuvent au fur et à mesure parfois rentrer chez elles. Mais la situation est très critique dans cette région-là. D'ailleurs, hier, un homme, un pompier bénévole de 35 ans, a perdu la vie alors qu'il tentait de combattre les flammes. Alors on est désormais à au moins 2 morts. C'est le premier bilan de cette série d'incendies. Un autre homme avait lui été complètement calciné à 98% en banlieue nord de Madrid, là où il y avait un incendie également qui s'était déclenché au cours des derniers jours. Ça va mieux de ce côté-là, ça va mieux également dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, où il y avait plusieurs incendies. Mais il fait encore aujourd'hui extrêmement chaud. Il y a des vents violents dans certains secteurs et on attend des orages également au cours de l'après-midi. Alors oui, ça pourrait être une bonne nouvelle du côté de la pluie, mais ça pourrait également, la foudre, déclencher de nouveaux départs de feu. Alors je vous dirais, Simon, que toutes les autorités sont une nouvelle fois sur le qui-vive ici en Espagne. Et on voit d'ailleurs des images qui sont captées en direct. C'est ce qu'on vous présente à l'instant. Donc, on voit la force des flammes aussi. Romain, on le dit, il y a eu des évacuations. Que disent les autorités aux citoyens? Les gens doivent se demander à quel moment ils pourront regagner leur domicile. Oui, et écoutez, hier, on entendait des citoyens espagnols qui ne savaient même pas si leur maison était toujours intacte ou complètement détruite par les flammes, parce que vous comprendrez qu'il y a un large périmètre de sécurité qui a été mis en place dans plusieurs secteurs par les autorités. Il y a plusieurs milliers de pompiers mobilisés sur le terrain, 1000 militaires qui ont été envoyés en renfort, donc à la fois sur le terrain, dans les airs également, ce combat contre les flammes. Et puis, je vous dirais que ces gens-là, ils se débrouillent parfois comme ils peuvent. Certains dans le sud de l'Espagne ont dormi sur la plage avec une couverture, d'autres se réfugient chez des voisins, chez de la famille, chez des connaissances, d'autres dans des centres d'urgence qui ont été ouverts par les autorités, par la Croix-Rouge également ici en Espagne. Mais c'est difficile, ce sont des nuits et des heures d'angoisse pour ces gens-là, d'autant plus que le feu gagne en intensité. Écoutez, on nous parlait au cours des derniers jours de tourbillons de feu, donc des sortes de mini-tornades de feu, des flammes de 5 à 6 mètres de haut. Alors tout ça rend difficilement contrôlable la situation et le feu est très imprévisible également. D'autant plus, je vous le disais un peu plus tôt, avec ces températures caniculaires, il fait encore extrêmement chaud. Alors imaginez pour ces pompiers qui sont déjà fatigués sur le terrain et qui doivent encore plus affronter ces températures caniculaires qui se poursuivent en Espagne. Oui, la chaleur qui se poursuit. Tu nous disais qu'il y a des gens qui devaient dormir sur des plages. Est-ce qu'il y a quand même des centres d'hébergement qui ont été ouverts? Est-ce qu'on a mis en place au niveau des autorités gouvernementales certaines mesures pour aider les sinistrés? Oui, absolument. On a ouvert plusieurs centres dans des communautés locales, notamment par des organismes comme la Croix-Rouge également. Mais cette situation-là, dans le sud de l'Espagne, au niveau de Tarifa, donc non loin de Cadix, ce sont des gens qui ont dû évacuer il y a 2 jours de façon immédiate, si vous voulez. Alors, il n'y avait pas eu assez de temps, semble-t-il, pour organiser tous les centres d'urgence. Alors, certains, oui, avaient passé la nuit sur la plage. Bon, il faut dire qu'il fait quand même assez chaud quand même, donc ce n'est pas si difficile que ça, mais évidemment, ça pose des questions d'accès à la nourriture, à l'eau, à un refuge également. Alors, je vous dirais que tous les services sont mobilisés en Espagne, mais c'est difficile de répondre à toutes les urgences parce que je vous parlais des feux au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Vous voyez, c'est un petit peu partout en Espagne en ce moment. Alors, c'est difficile de coordonner tous les moyens. D'ailleurs, l'Espagne a déclenché hier la préalerte de son plan d'urgence pour les incendies pour essayer de coordonner toutes ces actions-là. On nous dit également que l'Espagne pourrait demander de l'aide à l'Union européenne. Vous savez, il y a un mécanisme
mécanismes d'aide au sein de l'Union européenne pour lutter contre les incendies. Alors ça reste à voir, mais on nous dit vraiment que les prochaines heures et les prochains jours, parce que cette vague de chaleur va se poursuivre au moins jusqu'à lundi, en début de semaine prochaine, ici en Espagne. Alors ça va compliquer tout ça, le travail des pompiers sur le terrain. Alors voilà la situation qui est quand même une nouvelle fois extrêmement préoccupante aujourd'hui en Espagne. Donc, si on demande de l'aide ailleurs, on comprend pourquoi l'Espagne a dit non, peut-être au Portugal qui voulait des renforts aussi. Évidemment, les pompiers espagnols qui en ont plein les bras là, présentement. Oui, absolument. Et je vous parle, Simon, de l'Espagne, mais comme vous le mentionniez, il y a également des incendies au Portugal, en Grèce, en Albanie, au Monténégro, en Italie. Alors, vous voyez que c'est vraiment au-delà de l'Espagne, c'est vraiment toute l'Europe qui fait face à cette vague de chaleur, à ces incendies, comme à chaque été finalement. Mais on sait qu'avec les changements climatiques, ces vagues de chaleur sont de plus en plus importantes, ces incendies sont de plus en plus importants également. D'ailleurs, on nous dit en Espagne que ce mois d'août est en voie de devenir le mois d'août le plus chaud de toute l'histoire de l'Espagne. On a déjà enregistré le mois de juin le plus chaud de toute l'histoire en Espagne. Alors vous voyez que c'est quand même des températures extrêmement chaudes qui font en sorte que cette végétation est extrêmement sèche. On a reçu également beaucoup de précipitations au printemps en Espagne, ce qui fait en sorte que la végétation a pu se développer au cours des derniers mois. Alors y a-t-il eu assez de prévention, de sensibilisation en amont? C'est la grande question. Je vous dirais que pour l'instant, on est vraiment dans la réponse d'urgence à ces incendies majeurs. Évidemment, il faudra faire un post-mortem par la suite pour voir si toutes les mesures de prévention ou assez de mesures de prévention avaient été mises en place par les autorités en Espagne. Mais vous voyez que ça pose beaucoup de questions, tous ces incendies-là en Espagne et au-delà du pays. Et des images qui sont impressionnantes aussi. Romain Chauvet, journaliste indépendant en Espagne, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. À bientôt. Bye-bye.